Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin, notre invité avec Raphaël Legendre, c'est Patrick Martin-Genier. Bonjour, spécialiste de l'Europe et professeur à Sciences Po. À partir de demain, gros changement du côté de la Roumanie et de la Bulgarie. Fini les files d'attente de camions qui passaient parfois plusieurs jours aux douanes à la frontière roumaine et bulgare. Les deux pays rentrent dans Schengen demain. C'est surtout un gros changement pour eux, Patrick Martin-Genier. Oui, c'est un gros changement parce que depuis quelque temps, d'abord, ces deux pays avaient mis en œuvre des mesures très concrètes, notamment des contrôles aux frontières. Et c'est pour cela que l'Autriche, qui avait mis son veto à l'entrée de ces deux pays dans l'espace Schengen, a pu lever son veto, ses objections. Et donc, c'est une décision qui a été prise par le Conseil des ministres au mois de décembre 2024. C'est une décision historique pour les milieux économiques, on va dire, de ces pays, puisque désormais, vous l'avez dit, normalement, même s'il y a des réserves, les files d'attente pour les camionneurs, pour les entreprises seront réduites considérablement pour rentrer dans l'Union européenne. Donc c'est un instrument, une décision très importante, notamment pour la croissance économique, pour les économies des entreprises. Et effectivement, on verra ce qu'il en est, même si il y aura sans doute des réserves et que la Hongrie a demandé qu'il y ait encore des contrôles entre la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie pour voir s'il n'y aurait pas un afflux de migrants, car c'est ça aujourd'hui le risque de Schengen. Une décision historique, vous avez dit, que Patrick Martin-Genier, une décision qui clôture un chapitre qui avait démarré en 2011. Ça fait 14 ans qu'on négocie cette ouverture. Pourquoi ça a pris autant de temps ? Ça a pris autant de temps parce que, vous savez, le principe de Schengen, c'est qu'il y a des contrôles extérieurs aux frontières et dès lors qu'une personne, un migrant, est entré régulièrement, c'est-à-dire avec un titre de séjour ou un visa dans l'Union européenne, il y a le principe de la libre circulation dans l'ensemble des pays de l'Union européenne et des 4 autres pays qui font partie de l'espace Schengen, c'est-à-dire l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Et évidemment, s'il y a des entrées massives de migrants dans Schengen, eh bien ça veut dire que le contrôle à l'extérieur des frontières est défaillant. Et c'était un peu ce qu'on reprochait à ces deux pays qui accueillaient des migrants, mais les contrôles n'étaient pas suffisamment importants. Vous l'avez dit, c'est un processus qui a débuté depuis longtemps, mais il faut dire que depuis 1 an également, il y avait mis les contrôles aériens, les contrôles maritimes à l'entrée de ces pays donc avaient été levés. Et donc c'est la dernière étape, la levée des contrôles au niveau des barrières des frontières terrestres qui vient d'être mise en œuvre. Donc ça a mis beaucoup de temps parce qu'encore une fois, l'Autriche n'était pas convaincue de cette possibilité de contrôler les frontières extérieures. Et ça a été un peu mal vécu quand même en interne, en Roumanie, en Bulgarie, quand on voit que la Croatie, elle qui était entrée dans l'UE après la Roumanie et la Bulgarie, a rejoint Schengen déjà depuis le mois de janvier 2023. Il y avait un sentiment d'être rentré à moitié dans l'Europe. Oui, parce que évidemment que Schengen, c'est la liberté de circulation, c'est dans les traités de l'Union européenne, et en tout cas, il y avait des oppositions. Il y avait des oppositions de certains États. Il fallait l'unanimité au Conseil des ministres pour permettre de faire entrer ces pays. Oui, c'était une entrée au rabais dans l'Union européenne, et c'était vraiment un obstacle, on va le dire, pour les camionneurs, les entreprises de transport, qui parfois pouvaient patienter plus de 20 heures aux frontières, et également pour les citoyens. Donc il y avait un sentiment de frustration, le fait de ne pas appartenir complètement à la famille européenne, et on peut dire effectivement que cet obstacle a été définitivement levé pour le 1er janvier 2025, même si, encore une fois, si la situation devait se dégrader, il y a des clauses de réserve qui permettraient de rétablir ces contrôles aux frontières. Je voudrais, Patrick Martin-Genier, qu'on aborde d'un mot le soutien récent d'Elon Musk à l'AfD en Allemagne, à 2 mois des législatives. En Allemagne, ce sera le 23 février prochain. Le milliardaire sud-africain a créé la polémique outre-Rhin par ses propos en faveur du parti d'extrême droite, qu'il estime comme la seule étincelle d'espoir pour le pays. Est-ce que c'est inquiétant, cette ingérence ?
Bien sûr que c'est inquiétant, c'est même très grave. Voilà quelqu'un qui domine, qui contrôle un réseau social, le réseau X, anciennement Twitter, qui a une influence considérable et qui, d'un seul coup, par ses positions d'extrême droite, va tenter d'influer et d'influencer un processus démocratique dans un pays qui tient des élections le 23 février. C'est très grave. Il a dénoncé l'incompétence du chancelier Olaf Scholz. Il s'est prononcé pour un parti d'extrême droite qui contient un certain nombre de personnages néo-nazis et qui est placé en deuxième position lors de ces élections, puisqu'ils sont au-delà de 18%, soit devant le Parti social-démocrate du chancelier. Elon Musk a publié une tribune dans le journal Welt am Sonntag, qui fait partie du groupe Axel Springer de presse, et donc un groupe très orienté à droite. Donc c'est très grave parce qu'il pourrait avoir effectivement des conséquences sur le vote des électeurs allemands, surtout à la suite de cet attentat sur le marché de Noël de Magdebourg. Il pourrait avoir effectivement une influence considérable, et ça c'est très grave. C'est très grave de devoir influencer par une ingérence extérieure donc un processus démocratique. Elon Musk qui soutient aussi financièrement Nigel Farage du côté britannique, donc il commence vraiment à tenter d'influencer l'Europe.